Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci d'être présente avec nous ce soir. Et ce soir, je suis avec Amélie Bruder. Bonsoir Amélie. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là ce soir et à tous ceux qui regarderont en replay. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du stress. Comprendre le stress et le calmer rapidement. Alors, nous allons envisager que ce qu'est vraiment le stress, car il ne s'agit pas seulement du fait de s'énerver. Nous comprendrons aussi, avec Amélie bien sûr, quelles sont ses origines, qui sont essentiellement internes et propres à chacun, et nous verrons ses conséquences délétères sur notre santé. Calmer le stress sur le long terme requiert un travail sur nous, mais il existe dans l'immédiat des techniques et exercices que nous pratiquerons donc pour apprendre à le calmer immédiatement. Alors pour résumer, donc, dans cette conférence, nous allons voir ce qu'est le stress, quelles sont ses origines, quelles sont ses conséquences sur la santé, et enfin, nous allons pratiquer des exercices de respiration et de visualisation pour apprendre à calmer le stress de manière immédiate. Voilà les amis, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Amélie, avant de démarrer donc la conférence, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter aux personnes qui regardent cette conférence, que ce soit en direct ou en replay, pour qu'on puisse mieux te connaître. Donc, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Et comme d'habitude, je retrace très rapidement mon parcours pour qu'on puisse comprendre pourquoi j'aime autant partager ces outils de bien-être. Parce que du coup, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je me présente comme énergéticienne hypnothérapeute, mais la vérité, c'est des outils qui m'ont servi à me développer moi. J'ai aidé des gens, mais aujourd'hui, je préfère tout simplement continuer à être coach sportif et prof de fitness parce que les contrats de travail, c'est pratique pour se loger. Et puis, ça aussi, c'est très complémentaire de justement tout ce qui m'intéresse en développement personnel, en spiritualité. Moi, je travaille sur moi depuis des années. Comme je viens de le dire, j'ai déjà aidé des gens. Bon, maintenant, des fois, les copines, elles me sollicitent encore. Mais après, les journées, elles n'ont que 24 heures. Donc, je préfère surtout distiller tous ces outils. Des outils même, il y a même parfois certaines choses que je peux même pratiquer, des fois dans certains cours de fitness, mes cours de yoga. Il y a énormément de choses aujourd'hui pour se faire du bien, mais pour ça, il faut bien comprendre notre corps et aussi comment notre corps il interagit avec les énergies, parce que ça aussi, c'est une réalité. On n'est pas que des êtres de chair et de sang, on est vraiment aussi électromagnétique. Donc, c'est toujours très intéressant de creuser comment tout ça fonctionne, notre cerveau, notre organisme, donc l'aspect physiologique, l'aspect énergétique, tout ça m'intéresse. C'est des choses aussi que j'ai testées évidemment sur moi et puis que je veux partager. Et là, justement, le stress, c'est justement peut-être un sujet qui va me plaire encore plus que ceux que j'ai déjà eu l'occasion de faire sur cette chaîne parce que clairement, ça mélange mes connaissances en physiologie et puis certains outils, on verra, que je pratique plus sur justement tout ce qui va être yoga, spiritualité, méditation. Et pourtant, c'est des outils qui fonctionnent, mais parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'en effet, on verra dans la redéfinition du stress ce que c'est. Et c'est vrai que parfois, on se fourvoie sur certaines choses. Il y a des choses que certainement, certains d'entre vous connaissent déjà, mais il y a aussi des choses, je pense, que vous connaissez moins. Et donc, une fois qu'on cerne bien le phénomène, ça peut aussi nous aider à l'éradiquer parce que je crois que c'est le mal du siècle. Pour des raisons extérieures, on le verra, mais surtout pour des raisons intérieures. Et donc, ce soir, on pratiquera aussi quelques exercices déjà, bien sûr, même s'il y en aura beaucoup plus au niveau de l'atelier, mais on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait, on va en reparler tout à l'heure pour aller plus loin, bien sûr, par rapport à cette conférence et ce que tu vas nous donner déjà comme exercice pendant cette conférence, mais on ira encore plus loin avec l'atelier dont on va parler tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Alors, tout ce que je voudrais juste dire aux personnes qui ont la chance de pouvoir être en direct, de ne pas hésiter à poser vos questions, évidemment, et je les relayerai à Amélie pour qu'elle puisse y répondre. Mais pour l'heure, allons-y pour comprendre ce qu'est le stress et comment faire pour au moins
comment calmer le stress donc dans l'immédiat. Enfin, les petits exercices que tu vas nous donner tout à l'heure. Je suppose en fin de conférence, donc. Non, pendant, on va non, pouvoir pratiquer pendant, justement. en Donc, cours de d'ailleurs, conférence. même ceux qui seront en replay, comme ça, vous pourrez déjà tester. Alors, on va pas forcément le faire trop longtemps non plus. Mais après, justement, si ça vous plaît, vous savez que si vous avez le temps chez vous, vous pouvez le faire plus longtemps. Mais l'idée, en effet, ce soir, c'est de voir quelques exercices pour le calmer rapidement, parce que souvent, quand on est stressé, on peut avoir même peut-être des crises de panique. Donc, il y a des exercices assez efficaces et qui peuvent le calmer tout de suite. Mais en effet, après, donc ça, c'est pas pour aujourd'hui, le calmer durablement, parce qu'il y a aussi des raisons internes. Il y a encore. En fait, les outils, ils sont innombrables pour aller bien. Mais évidemment, on ne peut pas tout présenter. Et là, ce soir, j'ai vraiment choisi. C'est clair. Pour ceux qui, en tout cas, ont vraiment des gros problèmes, peuvent avoir des grosses crises de panique, avoir déjà 1 ou 2 outils en poche, 5 même, je crois, en tout. Et puis, comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer pourquoi ça marche, parce que les faire, c'est bien, mais expliquer pourquoi ça marche, c'est bien aussi, je pense. D'accord. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, le calmer rapidement, c'est la thématique de ce soir. Et effectivement, on va commencer d'abord par savoir ce qu'est le stress. Parce que comme tu l'as si justement dit, Hortense, on a toujours tendance à penser que le stress, c'est le fait d'être énervé. Et d'ailleurs, on verra qu'on s'énerve souvent tout seul. Mais en réalité, le stress, c'est le fait d'être placé dans une situation qui oblige notre organisme à s'adapter. Donc, finalement, c'est tout changement, notre corps qui s'adapte à un changement. Donc, par exemple, si on change de température, c'est un stress. Si on a une promotion, même si c'est un stress heureux, c'est un stress parce que finalement, c'est une situation nouvelle à laquelle notre corps doit s'adapter. Et donc, quand on voit que donc, le stress, finalement, c'est ça, effectivement, on se dit, notre corps, il est quand même assez résistant parce qu'il y a quand même toujours pas mal de changements. Et puis, nous, on va s'en rajouter, on le voit. Donc, on a quand même pas mal de facteurs de stress. Et on va voir tout à l'heure, et j'espère que ça dissuadera ceux qui stressent, de stresser, parce que ça a vraiment des méfaits sur la santé. Alors, souvent, en effet, c'est vrai que c'est les origines externes. On peut avoir des pressions parce qu'il faut rendre, je sais pas moi, un travail, un dossier dans les temps, parce qu'on a des examens, parce qu'on a des horaires de bureau. Bon, c'est une réalité, mais au final, si on réfléchit bien, pour vaincre le stress, en tout cas un peu plus durablement, parce que le calmer tout de suite, c'est chouette, mais après, c'est aussi sur la durée que c'est intéressant, c'est-à-dire que comme ça, on ne le subit plus du tout, parce que finalement, c'est beaucoup quelque chose qui vient de nous, de notre façon d'envisager les choses. Et en particulier, nos pensées. Il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour, et souvent, on a des pensées anxiogènes, parce que notre cerveau, il a tendance à être focus sur le négatif. C'est un peu notre instinct de survie quelque part. Et puis souvent, on se fait peur tout seul, tout simplement justement avec ses pensées. Alors notamment parce qu'on n'est pas dans le présent et qu'on a tendance à être ou dans des phénomènes passés ou dans le futur. Donc, je ne sais pas, moi, si par exemple, tu as eu un passé difficile sur certains points, tu vas y repenser. Ou s'il y a un événement qui revient, qui ressemble, tu vas te dire, mon Dieu, ça va se passer pareil. Donc, tu te fais peur pour rien. Projeter dans le futur, comme on n'a pas tous les paramètres du futur, c'est pareil, on a tendance à imaginer le pire, au lieu de penser que finalement tout pourrait très bien aller. Je vais mettre des bémols parce qu'on verra pourquoi parfois on peut être dans un cercle de positivité ou de négativité. Mais en tout cas, l'idéal pour ne pas stresser, c'est d'être dans le moment présent. Et bien souvent, on se rend compte que quand on n'est pas emmené dans nos pensées à faire des scénarios catastrophes, dans le présent, tout va bien, il ne s'est encore rien passé de mal. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de travailler là-dessus. Alors après, origine interne toujours, quand on se crée des dangers artificiels, donc ça, c'est la spécialité de l'être humain, c'est-à-dire que un animal, quand il y a un vrai danger, il y a un lion qui arrive, qui peut le manger, oui, il a un stress, et ce stress, justement, il va y avoir plein d'hormones sécrétées par le corps qui vont lui permettre de prendre la fuite. Le danger, il est réel. Une fois que le danger, il est fui, il revient à son état normal. Nous, par contre, on va se stresser tout seul. Donc, avec nos pensées, on vient de le voir. Et on est bien les seuls à toujours être, du coup, dans un état de stress qu'on se crée nous-mêmes, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité pour le cerveau. Donc, c'est un vrai problème parce que, justement, on l'a vu avec l'animal,
on va avoir l'animal, il va être confronté à un vrai danger pour sa vie. Il va effectivement y avoir un stress pour que le corps sécrète des hormones pour qu'il prenne la fuite. Mais nous, si on se fait peur tout seul tout le temps, le corps va sécréter ses hormones en permanence et au bout d'un moment, ça va créer du sang acide. Et puis, notre corps, c'est où il stresse pour prendre la fuite, où il est à l'état de repos, et là, il y a du renouvellement cellulaire, etc. Ça, du coup, le corps, il ne peut pas le faire. Et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de maladies après qui peuvent apparaître parce que on est toujours dans un état néfaste et notre système immunitaire, du coup, lui, il est en pause. Après, origine interne toujours, c'est notre façon de voir les choses. Parfois, on va se stresser parce qu'on va imaginer le pire, parce que on a eu des formatages ou alors on a vécu des blessures qui font que parfois, un événement qui n'est pas très grave, nous, on va avoir tendance à tout monter en épingle et puis du coup, jouer à se faire peur. Et ça, par contre, je pense que c'est ça vraiment peut-être que la plupart d'entre vous ne savent pas. Et pourtant, c'est très important. Notre posture, elle joue un rôle aussi dans le stress et dans la sécrétion après des hormones. Parce que comme on a tendance aujourd'hui à être en position assise, on a tendance à avoir la posture qui se recroqueville vers l'avant, les dos arrondis, etc. Donc souvent, on se dit, c'est pas bon pour le dos, je vais avoir mal au dos. Non, c'est bien plus que ça en réalité. En réalité, une posture recroquevillée, c'est ce qu'on appelle une posture de domination. C'est cette fameuse posture où finalement, on est prêt à prendre la fuite. Et donc, même notre corps, pour lui, ça, c'est un signal aussi pour être plutôt en mode stress. Donc, la posture, c'est très important d'avoir le dos allongé, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas non plus penser à allonger le dos. Tout vient tout simplement de la façon dont on est assis sur une chaise ou de la façon dont on se tient au sol. Parce que notre corps, il est bien fait, les articulations, elles s'imbriquent les unes avec les autres. Donc, par exemple, si tu es debout, c'est très important de marcher parallèle. Et aujourd'hui, on peut regarder, il y a de moins en moins de personnes qui marchent vraiment parallèle parce que, justement, on est souvent en position assise, etc. Et à force, on se déforme. Mais c'est très important parce qu'il suffit vraiment de bien se repositionner comme ça, avec des genoux souples. Alors ça, je le précise parce que parfois, il y a des personnes qui sont hyper tendues du genou, elles ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que notre genou, on voit, il y a toujours comme une petite bosse qui ressort quand les genoux sont souples. Il y a des personnes qui peuvent être hyper tendues, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la petite bosse, le genou, il est archi tendu. Et là, du coup, les muscles vont faire que finalement, on n'est plus non plus correct dans notre posture. Donc, bref, pour résumer, quand tu es debout, genoux souples, pieds parallèles, et là, théoriquement, toutes tes articulations se redressent. Donc, à moins que tu aies un problème particulier d'épaule rentrée vers l'avant et qu'il faille corriger ça avec quelques exercices, du coup, tu as un corps qui se tient droit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas stressé parce que tu arrives à respirer, tu as les épaules en ouverture, tu as les abdos aussi qui ne sont pas tout recroquevillés. Donc, on n'est plus en posture de domination, en position de fuite. Ce n'est pas un signal pour fuir. Alors, j'ai oublié de mentionner comment on fait sur une chaise. Sur une chaise, généralement, on a tendance à rouler les fesses vers l'arrière parce qu'on a tendance à se placer de manière confort, où on se relâche. Donc, les fesses, elles ont tendance à rouler vers le sacrum. C'est l'espèce de gros os qu'il y a là où les vertèbres fusionnent dans le bas du dos. Si on est assis comme ça, forcément, notre dos, il va s'enrouler. On va à nouveau être en posture de domination. Donc, pour qu'on soit bien assis, c'est vraiment les os du bassin, vraiment les os qu'il y a sous les fesses qui sont bien placés. Et si on se place bien, le bas du dos, forcément, il va être redressé. Le reste de la posture aussi. Et donc, à nouveau, tu vas être avec les épaules en ouverture, tu vas pouvoir respirer. Donc, tu n'es plus en position de domination. Et puis voilà, rien déjà que le fait de respirer aussi, parce que concrètement, déjà, dans notre vie de tous les jours, c'est une respiration automatique, mais elle n'est pas profonde. C'est pas vraiment respirer finalement. Donc voilà, des causes externes certes, mais finalement, même peut-être des fois, ces causes externes, elles peuvent être relativisées parce qu'au final, c'est aussi beaucoup la représentation qu'on se fait de la réalité avec nos peurs et nos pensées qui font que on joue beaucoup à se faire peur tout seul. On n'est pas comme la biche qui est poursuivie par un lion, mais nous, du coup, on arrive quand même à se créer ce stress permanent à cause des pensées. Donc, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. On verra tout à l'heure aussi qu'il y a d'autres facteurs en plus externes, mais qui sont maintenant dans nos vies quotidiennes. Mais avant de les voir, puis de voir aussi quelques exercices, du coup, pour se calmer, parce que, comme je disais, parfois, chez certaines personnes, c'est très présent ce stress. Donc, on peut avoir même des vraies crises de panique.
Donc, on verra comment essayer de calmer ça rapidement. Moi, juste avant, j'espère ce soir réussir à dégoûter tout le monde du stress, à essayer de se dire, ma vie, il faut que j'arrête, parce qu'on va voir ensemble tout ce que ça peut avoir comme conséquences néfastes sur la forme et la santé. Donc, je vais lire avec vous mes slides. Vieillissement des chromosomes, vieillissement prématuré des tissus, artères et articulations, d'où les problèmes d'hypertension, de problèmes cardiovasculaires. Bon, pas que, mais c'est un des facteurs. Toujours dans le même registre, emballement du cœur, durcissement des artères qui accentue les problèmes de peau, épaississement du sang et réduction du calibre des vaisseaux sanguins, accentuation du rythme respiratoire entraînant des troubles respiratoires, troubles digestifs. On verra tout à l'heure d'ailleurs pourquoi avec la cohérence cardiaque. Risque de toxémie parce que les reins fonctionnent plus mal. Et même, je dirais, si on est très, très, très stressé, on peut faire une fatigue surrénale. C'est les petites coiffes qui est au-dessus des reins. Donc là, quand on en est là, c'est que vraiment, on a stressé très fort. Et honnêtement, la fatigue surrénale, pour en avoir fait une, mais il y a bien longtemps, je vous assure que c'est pas une partie de plaisir. Après, atteinte du système reproducteur. Obstruction des artères. Ah, le foie, désolé, une petite faute. Le foie lâche plus de glycogène et les réserves de graisse sont mobilisées. Troubles de la concentration, de la mémoire et du raisonnement. Vous avez vu, c'est déjà long. On n'a même pas encore fini. Il y a aussi le dérèglement du système nerveux, ce qui va accentuer l'anxiété, la dépression, les angoisses. Méfaits sur le système endocrinien et risque de développer un diabète de type 2, car le pancréas produit un surplus d'insuline. En effet, le diabète de type 2 par rapport au type 1, le type 1, c'est un petit peu, on va dire on va pas dire, si, génétique, on peut l'avoir, mais par contre, le diabète de type 2, oui, c'est clairement parce qu'on mange trop de sucre ou parce que, voilà, on vient de voir, trop de stress a ses conséquences. On a aussi un système immunitaire affaibli. Alors, je voulais en plus expliquer pourquoi. Parce que si on est recroquevillé pour le corps, il va plutôt y avoir des hormones sécrétées pour fuir. Et donc, c'est où je prends la fuite, où mon corps il est au repos et renouvellement cellulaire, système immunitaire. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et sans acide, bien sûr, c'est forcément beaucoup de mauvaises hormones sécrétées. Au bout d'un moment, ça rend le sang acide. Le sang acide, après, clairement, vous allez être fatigué parce que le pH va plus être neutre. Et puis, vous allez développer des maladies parce que ça va venir un petit peu agresser les organes. Donc, quand même tout ça, j'espère que s'il y a des gens très stressés, ça donne un petit peu à réfléchir. Maintenant, je sais que c'est pas évident. Bon, on verra qu'il y a encore d'autres raisons qui font que c'est pas évident. Mais voilà, si on est là ce soir, c'est justement pour essayer quand même d'envisager des solutions. Donc, avant d'envisager d'autres solutions que celles-ci, qui sont mes fameux petits exercices qu'on va faire ensemble, on va essayer de faire ça peut-être 3 à 5 minutes que vous puissiez tester. Maintenant, après, si ça vous plaît, vous saurez quoi faire chez vous si vous avez un peu plus de temps. Et dans tous les cas, si vous stressez dans une situation particulière, il y a moyen d'essayer de les appliquer. Et donc, je vous propose de le faire avec moi. Le plus simple, et pourtant, même si c'est simple, je suis sûre qu'on est beaucoup à ne pas le faire, c'est juste la respiration profonde que je viens d'évoquer. Alors, néanmoins, là, j'imagine, vous êtes tous assis pour regarder l'émission. Donc, je vous rappelle quand même la consigne. Si on a les fesses qui roulent, on ne peut pas respirer. C'est impossible. De recroqueviller. Donc, la cage thoracique, elle ne peut pas se gonfler, ni le ventre. Donc, si vous êtes sur une chaise, rappelez-vous, on a les pieds au sol, on place les fesses de façon à ce qu'elles ne roulent pas vers l'arrière. Ça vous permet d'avoir une colonne vertébrale allongée jusqu'au sommet du crâne. Et naturellement, vous dégagez le ventre. En principe, les épaules aussi. Sinon, pensez à les ouvrir si vous avez vraiment problème d'épaule en avant. Et là, on peut respirer. Donc, je vous propose de le faire avec moi. Juste, alors, vous pouvez d'ailleurs fermer les yeux ou pas, peu importe. Mais juste peut-être, allez, on n'a qu'à dire même 3 minutes. Comme ça, c'est pas trop long pour tester. C'est déjà pas mal, je pense, pour se rendre compte. Juste, desserrer la mâchoire, desserrer les muscles du visage, relâcher les épaules et puis prenez une grande inspire profonde. Et expirez. Et on va continuer un tout petit peu. Grande inspire. Et expirez. Alors
bien sûr, vous pouvez continuer. Peut-être que vous n'avez pas la même cage thoracique que moi, que votre inspire, elle doit être un petit peu plus longue, parce que voilà, on est chacun différent. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre votre temps ici pour gonfler au maximum. Alors d'ailleurs, vous pouvez gonfler par exemple que le ventre, ou le ventre et les côtes. Là, la respiration, elle va être encore plus complète. Et ça va vraiment vous permettre comme ça de vous oxygéner un maximum. Mais surtout, puisque j'espère que vous êtes toujours en train de continuer de pratiquer, vous sentez qu'à l'expire profonde, ça permet aussi une détente générale dans le corps qu'on commence à ressentir, qui commence à s'installer. Donc, plus on va expirer profondément, plus on va libérer et le corps, il va commencer à se détendre. Et si on a une détente musculaire, forcément qu'après aussi, on pourra commencer à avoir une détente intérieure. C'est logique. A fortiori, si donc on n'est pas en position recroquevillée. Ouais, encore peut-être 1 ou 2 minutes. Continuez de lâcher les mâchoires, les muscles du visage. J'ai commencé à bâiller même moi, tellement je suis détendue. Bon, tant mieux, mais alors la suite, ça va peut-être être puissant. Alors, déjà celle-là, elle te détend. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je souhaite que tout le monde arrive à cet état tout le temps. On sera dans un monde moins stressé. Voilà, donc ça fait à peu près 3 minutes déjà. Et puis, comme tu le dis, pourtant, tu vois, par exemple, chez toi, au moins, on voit tout de suite les résultats. C'est tout bête, mais finalement, on se dit, oui, les respirations, c'est embêtant. Et puis c'est un outil. Finalement, ce qui est le plus simple, c'est ce qu'on délaisse le plus. Mais au final, la base, elle est vraiment là. Et en plus, je viens de vous expliquer pourquoi. Déjà, on n'est plus en position recroquevillée. Donc déjà, pour le corps, ça y est, on peut être en système. Je me repose, je suis plus en mode fuite. Et puis, voilà, à chaque fois qu'on va expirer, ça permet aux muscles de se détendre. Si vos muscles sont détendus, forcément qu'après, à l'intérieur, on peut aussi être beaucoup plus calme. Alors, donc ça, c'est le premier exercice. C'est vraiment, a priori, le plus simple. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les respirations alternées. Et là, par contre, comme le thème, c'est quand même d'éradiquer le stress, je ne vais pas vous proposer une respiration pour nous dynamiser. Parce que ici, pour la pratiquer, il va falloir être très attentif à la façon dont on la pratique pour pouvoir, en fait, mettre en action le système parasympathique pour nous détendre. C'est une respiration alternée, ça veut dire qu'on va respirer par une narine d'abord. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un doigt pour boucher une narine et l'autre. Alors, je vous propose des solutions, mais vous pouvez faire aussi comme vous voulez si vraiment ça vous embête. Parce que, dans l'idée, par exemple, en yoga, moi, je prends ces 2 doigts-là qui sont proches du pouce. Vous pouvez les plaquer contre les paumes. Et vous avez 2 doigts libres pour boucher une narine et puis l'autre. Là, en l'occurrence, néanmoins, comme il s'agit d'une respiration détente, on peut quand même juste finalement mettre aussi le plus grand des doigts juste ici, là, entre les 2 yeux, au-dessus du nez. C'est un point d'acupuncture pour détendre un peu. Et puis comme ça, pareil, il vous reste un doigt ou un autre. Celle-là, elle peut être quand même pas mal. Après, si vraiment ça vous embête, écoutez, on peut bouger, alterner, peu importe. Par contre, ce qui va être très important, c'est à nouveau donc d'être bien installé sur sa chaise, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Et puis, surtout, de commencer par la narine gauche, parce que c'est le côté lunaire, c'est ce qui va permettre au système parasympathique de se mettre en action et donc de nous détendre. Donc, pareil, je vous propose de faire 3 minutes. Je vous guide au début, peut-être qu'à la fin, je vous laisse parce que moi, quand je vous dis inspire de ce côté, expire, ça vous met l'exercice en tête, mais après, peut-être que vous avez une cage thoracique ou votre inspire profonde, elle va être plus longue que la mienne. Donc, je vous le dis les premières fois, puis après, on finira tranquille. Donc, choisissez déjà comment vous allez faire pour boucher une narine et puis l'autre. Donc, moi, je vais choisir celle-ci. Et donc, on va boucher la narine droite. Alors, on peut aussi ouvrir les yeux ou les fermer. Et puis, on va inspirer à gauche profondément et boucher la narine gauche pour expirer à droite. Ensuite, on va pouvoir réinspirer à droite. Boucher cette narine droite pour expirer à gauche. On réinspire ensuite à gauche.
pour expirer à droite. On réinspire à droite. On expire à gauche. On réinspire à gauche. On expire à droite. On inspire à droite. On expire à gauche. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse respirer à votre rythme. Il y en a qui ont besoin de plus de temps pour inspirer et expirer au maximum. Et puis, je vais vous laisser terminer tranquillement là où vous en êtes. C'est très rapide, mais bon, ça vous permet déjà de vous rendre un petit peu compte. Alors, avantage en plus de la respiration alternée, c'est que ça peut parfois déboucher les narines, si on a une narine bouchée. Et puis, de manière générale, ces respirations, elles nous permettent aussi de nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc, à partir du moment où on se concentre sur quelque chose, c'est un peu comme une méditation. On va être focalisé sur quelque chose. Ça va permettre de plus être concentré sur toutes les autres pensées qui passent. Votre cerveau, il va passer de l'état cérébral bêta, où on a beaucoup de pensées, à l'état cérébral alpha. Donc, il va commencer à ralentir. Donc, ça va commencer aussi à nous détendre. Donc, les respirations, on se dit, bon, bah, c'est peut-être embêtant a priori, mais finalement, elles ont vraiment plein de bénéfices. Alors, la suivante, c'est la respiration alternée avec rétention d'air. C'est un peu comme celle qu'on vient de voir, et comme en plus on est le soir, a fortiori sur la thématique de la réduction du stress, on commencera toujours à gauche. Simplement, cette fois-ci, il va y avoir ce qu'on appelle la rétention d'air. Alors, je vais peut-être vous montrer avant qu'on... Puis après, on pratique ensemble. Du coup, je vais rester ici. On va juste inspirer profondément à gauche. Inspire. Et là, on bloque les deux narines pendant 3 temps. Et seulement après, j'expire à droite. Donc, très concrètement, avant de commencer, je vous remontre. On va inspirer à gauche. On va bloquer l'air 1, 2, 3 avant d'expirer à droite. Puis après, bah, c'est comme l'autre qu'on vient de faire. Finalement, il n'y a pas trop de changement. Néanmoins, il n'y a rien de tel que de pratiquer ensemble pour quand même mieux comprendre. Donc voilà, si vous êtes prêts, attention, si jamais votre dos s'est relâché, souvenez-vous, installez-vous convenablement, c'est important. Libérez bien l'abdomen, la cage thoracique. Et donc, on va commencer par inspirer à gauche. Et bloquer l'air. 1, 2, 3, avant d'expirer à droite. Puis, on réinspire à droite. Et on bloque 1, 2, 3, avant d'expirer à gauche. On réinspire à gauche. Bloque 1, 2, 3, expire à droite.
On réinspire à droite. On bloque l'air 1, 2, 3 avant d'expirer à gauche. On réinspire à gauche. Bloque 1, 2, 3. Expire à droite. Je vous propose de continuer juste encore 1 ou 2 petites minutes. Et puis voilà, de la même manière, prenez le temps de terminer tranquillement là où vous en êtes. Et donc voilà, déjà 3 respirations, pas trop difficiles, mais vous avez vu, c'est quand même assez efficace, notamment parce que pour une fois, on respire vraiment. Déjà, on est bien installé et on respire vraiment, pas comme dans la vie de tous les jours où finalement, on survit plus qu'autre chose. Alors maintenant, c'est un exercice plutôt de visualisation qui va aussi nous permettre de nous concentrer. Là, c'est pas que de la respiration, mais rien ne vous empêche à nouveau d'être bien installé parce que c'est toujours le même principe. Si mon dos roule, je suis en position de fuite. C'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, on va essayer d'imaginer... j'ai du mal avec la caméra. le pouce, on a le bras tendu, le pouce loin devant nous. On le fixe et on va le fixer de manière, en fait, à le rapprocher ici du point qu'on vient de voir ensemble, ici entre les 2 yeux, juste au-dessus du nez. Et on va imaginer que tout ce qui est négatif, tout ce qui nous contrarie, on va le laisser glisser en même temps que le pouce tout le long ici de notre buste jusqu'au sol. Alors, c'est aussi un exercice de visualisation. Souvent, on se dit, je ne vois pas en quoi ça peut vraiment être utile. Ça a l'air tout bête, mais pour votre inconscient, il n'y a pas trop de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si effectivement il y a des choses qui vous contrarient, pour lui, en tout cas, il sait qu'il doit les dégager. Donc, c'est important. Et puis, à nouveau, on va être concentré sur ce qu'on fait. Donc, du coup, ça va nous permettre de réduire le flot de nos pensées. Donc, on va le faire un petit instant. N'oubliez pas, donc le principe, c'est vraiment ça. On va prendre le temps déjà de ramener le pouce doucement, vraiment de le fixer, de se concentrer sur lui et d'imaginer, une fois qu'il est là, pendant qu'on le laisse glisser tout le long de notre buste jusqu'au sol, qu'on laisse aussi la noirceur, tout ce qui est négatif, partir. Alors, juste un petit point, j'ai pas pensé. Vous savez, quand vous faites les respirations profondes, vous pouvez aussi parfois faire la même chose. Vous savez, quand juste on inspire, on expire. Vous pouvez imaginer qu'à l'inspire, vous inspirez tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Et surtout que par l'expire, il y a tout ce qui vous contrarie, tout ce dont vous ne voulez plus qui part. Et vraiment le visualiser, peut-être même le visualiser en sentant que ça crée de l'espace à l'intérieur pour que dès lors, dès que vous réinspirez, vous inspiriez du positif. C'est pour les raisons que je vous ai dites, ça a l'air tout bête, mais pour votre inconscient, ça travaille. Et c'est assez important. Donc voilà, même pour les respirations qu'on a fait tout à l'heure, je n'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça aussi, vous pouvez le faire, c'est un petit type supplémentaire. Alors là, on va quand même faire cet exercice-là avec notre pouce. Je vous propose de le faire quelques instants. Donc, je vous redis pareil, et puis après, on le pratiquera. Donc, votre bras est tendu devant vous, vous fixez votre pouce, et on va prendre le temps, tout en restant concentré, en le voyant se rapprocher de nous ici, le fixer, et imaginer que tout ce qui est négatif peut descendre. Donc après, vous pouvez imaginer comme vous voulez. Peut-être que vous pouvez visualiser de la noirceur qui part ou toute autre chose. Juste quelques instants. Et on se concentre vraiment sur ce qu'on fait et on ressent peut-être aussi ce qu'on fait avec peut-être une sensation de soulagement ici, comme si on était en train de dégager des choses lourdes, qu'on les renvoie à la terre qui va pouvoir transmuter tout ça.
Vous pouvez faire à votre rythme et essayer d'aller quand même doucement en laissant votre pouce se rapprocher et laisser glisser. Essayez aussi peut-être de sentir à quel rythme votre corps a envie d'aller, parce que souvent c'est la tête qui commande. Peut-être que votre corps il a son rythme aussi, apprendre à s'écouter, tout ça c'est important aussi. On ne le fait pas assez. Et puis on va le faire ensuite une dernière fois. Mais bon, encore une fois, évidemment, hein, quand vous êtes chez vous, maintenant que vous connaissez l'exercice, si vous faites du bien, ben, vous savez que vous pouvez le faire aussi peut-être plus longtemps ou moins longtemps. Si vous n'avez vraiment pas le temps, vous avez vu, de toute façon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est déjà de commencer, même si c'est pas très long. Après, vous pourrez allonger. Et donc, j'ai pas pensé à vous dire, hein, n'hésitez pas aussi après dans le chat, à part vos questions, peut-être aussi à nous dire, justement, est-ce qu'ici, déjà, jusqu'à présent, il y a un de ces exercices peut-être qui vous a fait du bien? Est-ce que vous avez senti des différences, des sensations? Tout ça, c'est très intéressant, hein, ce côté. C'est pas l'atelier ce soir, mais j'ai quand même tenu à vous présenter ces exercices. L'aspect partage, c'est vraiment important parce qu'on est tous différents et puis ça permet un petit peu à chacun de se rendre compte que oui, peut-être ça fonctionne. Si on ne sait pas trop, ben oui, il y a quelqu'un qui va dire, ben oui, ça a marché pour moi. Et puis une autre personne qui va dire, ben oui, alors donc ça fonctionne. Hein, si vous n'êtes pas encore très habitué à être à votre écoute, et c'est toujours intéressant de partager. Oui, Dernier exercice, n'hésitez alors là, pas. celui-là, vraiment, il est encore plus plein de bénéfices. Alors, je me permets par contre de reprendre mes notes parce que j'avais aussi un petit peu creusé le sujet. Avant de vous dire en plus, quand on fait des recherches, parfois on se rend compte qu'il y a des personnes qui préconisent qu'il faut faire autant de temps. Alors oui, on va le voir ensemble, il y a quelque chose qui est souvent préconisé. On dit souvent 3 fois par jour, 5 minutes. Mais moi, j'ai aussi trouvé Greg Baraden qui explique une méthode intéressante et que du coup, vous pouvez pratiquer et qui vous permet donc de le faire tous les jours si vraiment vous avez encore moins de temps. Parce que souvent, c'est ça qu'on se dit. Si on n'arrive pas à s'y mettre et à se rendre compte que ça nous fait du bien, on a tendance à pas le faire et puis à même pas trouver le peu de temps que ça réclame. Donc, si on a peu de temps, tout est toujours possible. Et l'idéal, de toute façon, c'est toujours déjà de s'y mettre. Et puis après, justement, si ça vous plaît, de toute façon, vous verrez, ça s'installe tout seul. Mais je comprends très bien peut-être ceux qui ont du mal parce que moi, c'est pareil. Jusqu'à ce que je trouve des exercices qui me fassent du bien, je ne les faisais pas forcément. On va toujours trouver autre chose à faire. Mais donc, voilà, je vous invite vraiment à la pratiquer, cette cohérence cardiaque. Alors, parce qu'elle a des bénéfices sur notre santé, on va le voir. Mais aussi, peut-être, parce que c'est quand même une chaîne assez ouverte ici aussi, peut-être que vous êtes intéressé aussi par tout ce qui est développement de l'intuition. On verra aussi en quoi ça peut être bénéfique pour ça. Alors, la cohérence cardiaque, souvent on nous dit que ça consiste à inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Et donc, forcément, ça va nous détendre. Bon, on l'a vu, hein, effectivement, déjà respirer profondément, ça détend. Mais il y a aussi le cœur qui, dès lors, va envoyer un signal au cerveau. Et ça va permettre justement la production et la libération d'hormones bénéfiques. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ai plutôt parlé des hormones moins bénéfiques. Et il faut savoir aussi que justement, votre corps, après, il s'habitue aux hormones qui sont sécrétées. Donc, c'est parfois aussi pour ça que certaines personnes, c'est pas qu'une histoire de penser, parce que des fois, on entend des gens qui disent qu'il faut penser positif. Oui, mais penser si on se force. Voilà, on essaie de se forcer, puis ça va pas marcher forcément parce qu'on va peut-être être dans un cercle de négativité. Outre le fait que le cerveau il s'est habitué à ça, il y a aussi toutes ces hormones négatives. Finalement, notre corps il est addict. Donc, le fait de pratiquer la cohérence cardiaque, c'est un des leviers qui nous permet déjà de reproduire des hormones plus bénéfiques et de casser un petit peu ce problème d'addiction, si je puis dire. Dès lors, ça va nous permettre, mais on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, tout ce qui va être renouvellement cellulaire, boost du système immunitaire, activation de l'enzyme de la longévité,
baisse du cortisol, hein, hormone du stress. Et puis, forcément, ça va avoir donc des actions, par exemple, sur tout ce qui est tension artérielle. Il faut savoir en fait que le cœur et le cerveau et aussi l'intestin sont reliés par un nerf qui s'appelle le nerf vague. Donc, quand on pratique la cohérence cardiaque, comme son nom l'indique, ça permet de mettre le cerveau et le cœur en cohérence. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que, comme je vous ai dit, outre les très nombreux bénéfices pour la santé à partir du moment où vous faites ça et parce qu'on a activé les mécanismes que je viens d'expliquer, il y a aussi le fait que, par exemple, peut-être que certains d'entre vous ont vu le film L'infinie puissance du cœur. Dans l'infinie puissance du cœur, on voit qu'il y a une expérience qui est menée et où, au final, le cœur semblait recevoir l'information avant le cerveau. Donc, au final, pour tous ceux qui aiment bien un peu comme moi être dans l'intuition, les capacités psychiques, recevoir des messages, des informations, finalement, c'est notre cœur qui semble être un peu plus intelligent. Mais après, juste derrière, il y a le cerveau qui vient avec les pensées. Et là, du coup, après, on ne sait plus. C'est souvent pour ça qu'on dit, je ne sais pas si c'est mon intuition ou si c'est ma tête. Parce que, il y a un petit décalage qui fait que, sur le coup, on ressent quelque chose, mais après, il y a les pensées et puis, on n'arrive pas à bien faire la différence. On a moins le problème à partir du moment où on met le cœur et le cerveau en cohérence. Le fait aussi que le cœur, le cerveau et puis les intestins soient reliés par le nerf vague, ça peut expliquer pourquoi on a mal au ventre quand on stresse, forcément. Mais enfin, pour revenir à l'intuition, en plus, l'exercice de cohérence cardiaque en lui-même, on vient de le faire avec les respirations. Je disais, c'est un petit peu aussi comme une méditation. Et quand on médite, donc on vient de voir aussi, je vous l'ai expliqué, que ça permet au cerveau de ralentir la rapidité des ondes cérébrales. On passe en état alpha, mais il y a aussi l'état gamma. Donc, c'est-à-dire, avec l'état alpha, je ralentis le flot des pensées. Donc, forcément, il y a un peu plus de silence dans ma tête, il y a moins de pensées, je peux être un peu plus à l'écoute des messages que je vais recevoir à l'intérieur. Et puis, parallèlement, il y a ces ondes gamma qui sont produites, c'est des ondes qui vont permettre de capter plus d'informations et d'en traiter davantage. Donc, informations subtiles. Donc, ça peut être utile, en ce sens, par exemple, pour développer des choses comme le développement de l'intuition. Alors, comme je vous l'ai dit, souvent, ce qu'on retrouve le plus souvent, parce que moi, j'ai déjà entendu de tout au niveau des pratiques préconisées pour la cohérence cardiaque. Mais généralement, ce qu'on revoit le plus comme préconisation, c'est le fait d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et c'est ce qu'on appelle donc la méthode 3-6-5, avec comme moment de prédilection au lever, puis 4 heures plus tard, et puis idéalement avec une 3e séance en milieu ou fin d'après-midi. Mais ça réclame du temps, donc je sais à quel point c'est pas toujours facile dans notre vie moderne, même si c'est que 5 minutes, de consacrer tout ce temps. Donc si vraiment vous vous dites, tiens, j'arriverai vraiment pas à pratiquer comme ça, moi j'ai trouvé la méthode de Greg Braden que j'ai essayé, où lui par contre suggère qu'on le fasse seulement 3 minutes. Déjà 3 minutes pendant 3 jours permet d'après lui donc d'avoir des résultats. Après, moi je parle au conditionnel parce que ces méthodes je vous les expose, mais au final, alors déjà, on voit que les temps de respiration ça reste toujours 5 secondes, ça c'est identique. Mais voilà, c'est sur le temps de pratique que ça varie. Et puis peut-être que chez certains ça fonctionne, peut-être chez d'autres non, parce que vous savez tous qu'on est différents. Moi, j'ai jamais aimé dire la solution c'est ça, parce qu'on est tous différents, parce qu'on doit tous avoir nos opinions et nos expériences. Donc moi, en tout cas, je vous propose aussi celle de Greg Braden, parce que si vraiment vous n'avez pas beaucoup de temps, seulement 3 minutes par jour, je crois que ça peut se trouver. Alors, maintenant, il préconise quand même une méthode. Il ne dit pas seulement que c'est le fait de respirer. Pour lui, déjà, il va être important de commencer par porter votre attention sur le cœur. Et ça, c'est pas toujours évident. On se dit, oui, on fait ça comment? Donc, il propose aussi que vous puissiez tout simplement, avec le pouce, essayer de caresser le cœur comme ça. Ça vient déjà quand même avec le côté tactile. Effectivement, ça vous aide à vous relier plus facilement à votre cœur. Et puis, en fonction, voilà, si vous êtes attentif, peut-être effectivement, vous arriverez à vous concentrer. Donc ça, après, ça relève des sensations, mais ça nous aide. Ensuite, préconise aussi de ne pas oublier de se rassurer, de se préciser à soi-même
qu'on est bien en sécurité. Comme ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin d'être à l'affût, on peut se détendre. Et ensuite, d'après lui, il est important pour que ce soit efficace d'essayer de ressentir des sentiments, et attention, c'est pas n'importe lesquels, soit l'appréciation, soit l'empathie, soit la gratitude, soit la compassion. Et donc, à partir de là, après, par contre, on fait l'exercice, je dirais classique, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'inspirer 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Si bien qu'en gros, ça vous fait 6 inspire et expire pendant 1 minute, et ça 3 minutes seulement par jour. Donc, comme c'est court, justement, ça tombe bien. On était parti sur 3 minutes. Mais moi, je vous rappelle aussi, installez-vous bien, c'est important pour pouvoir bien respirer, sinon c'est compliqué. Donc voilà, on va porter notre attention sur notre cœur. Vous pouvez mettre la main sur le cœur ou effectivement essayer peut-être de caresser la zone du cœur pour essayer de vous concentrer, essayer peut-être aussi de vous y connecter. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave, on ne stresse pas pour ça. C'est à force de faire qu'à un moment on lâche prise et puis souvent il y a des choses qui se passent puis on se dit ah bah tiens, il y a quelque chose. Et c'est pas la peine de se stresser parce que souvent quand on ne sait pas faire, on va aussi se stresser en se disant mais qu'est-ce que je dois ressentir, ceci ou ça. Jamais de stress, pratiquez, puis un jour vous verrez. Un jour vous saurez. Quand c'est le bon moment, on sait. Alors ensuite, n'oubliez pas de bien vous rappeler que vous êtes ici en sécurité, donc on peut être à même de se détendre. Et essayez donc de ressentir soit l'appréciation, soit l'empathie, la gratitude ou la compassion. Donc peut-être que vous pouvez penser à un événement qui vous suggère ça, si vraiment vous avez du mal comme ça à y penser sur commande. Et donc, à partir de là, on va pouvoir commencer. Donc, inspirez profondément pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Maintenant, je compte mentalement. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez. Inspirez. Expirez. Réinspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Et expirez. Il reste une petite minute. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Et la dernière. Inspire. Et expire. Voilà, donc juste 3 minutes, effectivement, c'est déjà pas mal. Alors, pas pareil, n'hésitez pas dans le chat après, ou même pour ceux qui regarderont en replay, dans les commentaires, n'hésitez pas parce que
Ben voilà, ou si même vous avez des questions, hein, les commentaires, ils sont là pour ça, sur les vidéos YouTube ou même là dans le chat pour ce soir. Petit conseil supplémentaire, bon, je pensais en parler un peu plus à l'atelier, mais je peux déjà vous donner juste une ou deux petites bribes. Ça peut être parfois intéressant aussi que vous mettiez une musique. Alors, par exemple, le canon de Pachelbel est souvent recommandé, mais il y a aussi certaines fréquences qui peuvent être intéressantes. Si vous voulez être plus en harmonie avec la nature, du 432, si vous voulez être détendu, il y a parfois certaines ondes cérébrales. Donc tout ça aussi peuvent être en plus un outil supplémentaire en fonction bien sûr du résultat que vous voulez. Et là, il existe plusieurs ondes cérébrales, plusieurs types d'hertz pour accompagner aussi les résultats en plus de la détente. Donc, voilà pour ce soir. Moi, je vous ai déjà donné ces 5 exercices qui vous permettent, vous avez vu, c'est pas très long, c'est pas difficile. Donc, si vraiment vous êtes stressé, bah, ça peut être utile. Moi, je pense surtout, par exemple, en tout cas, si vous êtes vraiment sujet aux crises de panique, bah, souvent quand on est en crise de panique, on a une respiration très, très rapide, on est tout crispé, bah, il suffit juste de repenser à re-respirer profondément et puis tout de suite, bah, ça vous aide à vous détendre tout simplement. Donc, bah, voilà, si jamais ça vous arrive, bah, pensez-y. Alors, maintenant, on va quand même continuer parce que j'ai encore quelques petites choses pour vous ce soir parce que ça, on n'y pense pas. Mais être stressé, c'est aussi l'état dans lequel on met notre corps, par exemple par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qui nous entoure, qui peut avoir un impact clairement sur notre physiologie. Notre corps, il n'est pas fait pour les produits chimiques. Or, il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on va trouver dans les magasins. C'est des produits transformés avec certains additifs et conservateurs qui, justement, vont produire ce qu'on appelle des syndromes d'hyperactivité, ou alors qui vont être toxiques pour les cellules nerveuses. Donc, à partir de là, il ne faut peut-être pas s'étonner, en effet, si on est plus facilement stressé. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, je vais peut-être lire pour ceux, parce que moi, parfois, j'écoute mes vidéos YouTube en conduisant. Donc, je vais le lire, mais après, vous avez les slides pour ceux qui peuvent regarder l'écran. Par exemple, E102, E104, 110, 122, 124, 129. Souvent, ça produit des syndromes d'hyperactivité chez les enfants. Il y a aussi le E221, 280. Et puis après, le E173, qui va être particulièrement toxique pour les cellules nerveuses. Du moment, forcément, où vous impactez votre système nerveux, il ne faut pas s'étonner non plus après de vivre dans le stress. Donc, pensez à manger naturel. Maintenant, c'est vrai que parfois, on se dit, oui, mais naturel, il y a les pesticides. Oui, mais à la rigueur, bon, je dirais, si c'est pas... Le moins, ça va être transformé. Le plus c'est proche de la nature, le plus votre corps, c'est idéal pour lui. Donc après, s'il y a quelques petits produits chimiques, ça peut le perturber, mais notre corps, il est intelligent, il est fort, il peut gérer quand il n'y a pas trop de perturbations. Maintenant, c'est quand ça commence à faire beaucoup que là, effectivement, à un moment, c'est trop pour lui. Et puis voilà, il va souvent, parfois, par exemple, tomber malade pour cette raison-là. Donc, le plus naturel possible. Puis, par exemple, justement, pour les pesticides, vous pouvez toujours laver, par exemple, les fruits et les légumes dans de l'eau avec du bicarbonate. Donc, vous voyez, il y a toujours des petites solutions. Et puis, je vous dirais, voilà, en tout cas, le moins c'est transformé, le moins il y a de produits chimiques, le mieux c'est. Parce que là, peut-être qu'il y a des pesticides et en plus, il y a ces fameux conservateurs. Donc là, ça fait beaucoup. Après, ah oui, alors on vient d'évoquer les fréquences et ondes cérébrales. Finalement, je vous redonne le détail là maintenant. Le 432, c'est ce qui est censé nous mettre plus en harmonie avec la nature. Si on regarde les proportions de notre corps, si on regarde les proportions dans la nature, il y a peut-être parmi vous des gens qui connaissent tout ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Tout est mis en harmonie dans des proportions. Et nous, on est fait pour vivre en harmonie avec la nature. Et les sons jouent un rôle important. Et pendant longtemps, le La des instruments, il était justement réglé sur le 432. Puis c'est après, au temps de Goebbels, qu'on a passé la musique à 440 Hz. Et là, je vous invite à aller voir. Moi, je n'ai pas mis ici parce qu'avec les droits d'auteur, c'est toujours compliqué. Et il y a des photos où on voit clairement ce que ça cause ce que ça va créer d'un point de vue énergétique sur le cerveau. Avec du 432 au niveau énergétique, c'est structuré, c'est beau, c'est harmonieux. Avec le 440, ça perturbe. Alors, certains disent même donc que ça rend docile, justement. Et en tout cas, voilà, ça ne nous met pas en harmonie. Donc, il suffit de passer une musique de 440 à 432 pour tout de suite sentir une différence. On se sent tout de suite mieux, tout de suite plus détendu. Donc, alors on peut trouver des musiques comme ça, il suffit de chercher. Mais après, même les musiques que vous écoutez, aujourd'hui, il existe plein d'outils, plein d'applis où vous pouvez facilement repasser les musiques en 440 à 432 et vous verrez que c'est déjà tout de suite beaucoup plus apaisant.
Et après, ben, je viens de vous dire les ondes alpha. C'est un état déjà plus proche de la détente où on va avoir moins de pensées. On est en état de relaxation et avec justement certaines ondes cérébrales. Donc pareil, vous pouvez chercher des musiques avec ondes alpha et puis vous en trouverez que vous pouvez écouter. Ça va tout de suite. Après, forcer votre cerveau à reproduire cet état cérébral pour pouvoir être plus détendu. Bon, c'est non exhaustif, mais voilà. Je voulais au moins vous parler de ces deux-là pour ce soir en tout cas. Ah, ben on n'a pas fini, toujours pas. Mais on y est presque, on y est presque. Bon, après, je veux dire là-dessus, néanmoins, je pense que, donc toujours dans les facteurs aidants externes, tout ce qui est huile essentielle, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez quand même tout ce qui va être orange douce et petits grains bigarade, c'est en effet, et même lavande, c'est quand même les plus connus pour essayer de se détendre. Il y a aussi marjolaine, ylang-ylang. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principales. Après, je vais évoquer certaines plantes. Là aussi, certaines vous seront connues, mais peut-être que le nom générique des plantes d'après, ça vous parle moins. Alors, tout ce qui est passiflore, aubépine, mélisse, valériane, voilà. Ça, souvent, on sait qu'en effet, ça peut nous aider à nous endormir, à nous détendre, à nous déstresser. Mais après, par exemple, tout ce qui est rhodiola, griffonia, safran, camomille, bref, tout ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Donc là, les 4 que je viens de vous citer, c'est non exhaustif, mais si vous tapez plantes adaptogènes, il y en a plusieurs. Ce sont des plantes qui sont là justement pour soutenir votre organisme, pour l'aider justement à gérer le stress plus facilement, l'aider à s'adapter plus facilement. Donc ça peut être une aide. Et bien là, pareil, si vous faites une recherche, vous pouvez trouver. Ben après, les plantes, généralement, souvent on les prend en tisane ou sous d'autres formes. Néanmoins, faites attention sur tout ce qui est gélules, etc. Il faut toujours faire attention au fait que il faut pas que ça ait été trop séché et que ce soit inactif. Donc, c'est vrai que, par exemple, sous forme de tisane, ça peut être bien si vous allez chez un herboriste, parce que là, vous êtes sûr qu'on n'a pas un petit peu tué le principe actif, je dirais. Alors après, je voulais aussi parler du fait de purifier l'eau, parce que ça, on ne le sait vraiment pas. Alors déjà, la glande pinéale, tout le monde ne connaît pas forcément, sauf ceux justement qui aiment bien l'intuition, les capacités psychiques. Mais il faut savoir quand même que la glande pinéale elle n'est pas là que pour ça. Avec les autres glandes endocrines, elles forment un tout dans le corps. Elles travaillent ensemble pour notre équilibre. Mais par exemple, pour ce qui concerne la glande pinéale, il y a notamment la sécrétion de mélatonine. Alors pas seulement, mais c'est ce qu'on connaît le plus. Qui nous aide notamment au sommeil, mais enfin, en général, voilà, c'est cette hormone, elle est là pour nous faire du bien, pour qu'on ne soit pas en état de stress. Ce qui se passe généralement, c'est que notre glande pinéale, elle va être entartrée à cause du calcium et du fluor, l'excès de calcium. Donc, et justement, essayer d'éviter tous les produits, on dit, enrichis en calcium, parce que ça la calcifie. Et le fluor, ça se retrouve dans les dentifrices et dans l'eau du robinet. On nous a vendu que c'était bon pour les dents. En réalité, c'est à remettre en considération. Et par contre, que ça calcifie la glande, c'est sûr. Et puis, je vous dis, une fois qu'elle ne fonctionne plus, il n'y a pas que cet aspect lucide que recherchent ceux que ça intéresse de développer les capacités psychiques. Il y a aussi le fait que, elle est là aussi pour notre santé. Elle régule les cycles circadiens. Donc, c'est important de ne pas la calcifier. Après, bien sûr, vous avez des moyens de la décalcifier, mais déjà, je dirais de base, il faut éradiquer la source du problème, c'est-à-dire ce qui l'a calcifié. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué purifier son eau. Alors, purifier son eau, il y a les osmoseurs, il y a les fontaines Berquet, voilà. Ça, après, il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est après à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Parce que voilà, si après forcément vous n'avez pas les hormones qui permettent aussi d'être plus calme, de pouvoir bien dormir, c'est impossible de ne pas vivre dans le stress, forcément. Parce que déjà manquer de sommeil, c'est un élément aussi qui contribue à une difficulté après à s'adapter aux événements, donc source de stress. Et enfin, parce que ça aussi, on a tendance à beaucoup trop relativiser tout ce qui est ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup qui se disent bon moi c'est pas grave, ça m'impacte pas, je suis pas électrosensible. La vérité c'est qu'on y est tous et je vais vous expliquer pourquoi. Et alors il y a plusieurs choses en fait. Déjà, ce sont des ondes qui sont pas compatibles avec nos cellules parce que nos cellules elles sont en forme de spirale et elles sont en forme hélicoïdale. D'où cette fameuse représentation de chakra. En fait c'est pas venu de rien. Les cellules elles sont hélicoïdales, elles sont faites pour absorber ce qu'on appelle les ondes scalaires. L'énergie de la lumière qui nous entoure, c'est invisible, mais c'est bien réel et ça nourrit d'ailleurs notre corps. C'est des ondes spiralées et puis du coup, elles s'intègrent parfaitement avec la forme hélicoïdale des cellules.
Elles nourrissent nos cellules et elles transportent aussi l'information, d'où la télépathie, etc. Et donc, elles nourrissent le corps d'une part, et donc elles ne vont pas abîmer la cellule, bien au contraire. Mais après, en ce qui concerne les ondes électromagnétiques, qui elles, au contraire, elles vont être plutôt transversales, donc elles vont avoir plutôt tendance à blesser nos cellules. Leur problème, c'est qu'elles vont aussi nous contracter le corps. Or, justement, si vous dormez la nuit, pour faire une recharge énergétique, il faut être parfaitement détendu. Donc, à partir du moment où on est déjà un petit peu crispé, la recharge énergétique, elle est plus difficile. Et puis surtout, il y a deux autres aspects, c'est que nous, on est comme les appareils électriques. Donc, la Terre, elle est chargée négativement, mais nous, et notamment parce qu'il y a la ionosphère au-dessus, etc., on est plutôt déjà chargé positivement. Donc, plus des ondes électromagnétiques, etc., on va être chargé positif. Et si on ne se décharge pas comme les appareils électriques avec la Terre, forcément, on est crispé, puis on est stressé, forcément. Et en fait, il y a deux choses qui peuvent nous aider à remédier. Bon, fuir les ondes, on fait ce qu'on peut parce que ça devient compliqué, mais du coup, on peut au moins déjà contrebalancer les effets, rien qu'en enlevant nos chaussures, en marchant dans la terre. Si vous avez l'occasion l'été, vous verrez que si vous faites ça un petit moment, ça nous met à la terre, donc ça nous décharge électriquement et ça nous détend, au bout d'un moment, bien sûr. Maintenant, on ne peut pas toujours se permettre de faire ça, donc il y a des outils de mise à la terre, mais avant de vous en parler, je voulais aussi vous dire que justement, cette pollution électromagnétique, c'est donc des ions positifs et donc c'est néfaste pour notre corps. Ça arrache des électrons à nos cellules et donc après, ça crée des stress oxydatifs, des maladies, etc. Donc le fait après, justement, d'être dans la terre, de se mettre à la terre, ça nous permet de nous recharger en électrons. Donc, comme je vous disais, le plus simple, ce serait qu'on ne soit pas coupé de la terre avec des semelles en plastique, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir marcher longtemps à même la terre, aujourd'hui, il existe aussi des dispositifs de mise à la terre. Moi, j'en avais essayé juste une télé d'oreiller dans un premier temps parce que je me suis dit, bon, je vais essayer parce qu'après tout, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Et c'est vrai que la première nuit, j'ai senti une telle détente sur le haut du dos, c'était incroyable. Quand je dis ça, c'était très profond. Je ne suis pas non plus très stressée. Et donc, j'ai compris en effet pourquoi on avait peut-être tendance à être plus crispé. Donc, si on est plus crispé, on va plus être à fleur de peau. Et aussi parce que on ne se recharge pas la nuit, forcément. Donc, il y a tout ça qui existe, tous ces facteurs finalement, déjà qui peuvent vous aider à calmer, je dirais, le stress rapidement. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura appris pas mal de choses parce que maintenant, j'imagine, Hortense, que tu vas me demander ce qu'il y a dans l'atelier. Je vais évoquer dans les grandes lignes. Exactement. Ou tu veux voir les Exactement. questions, je sais pas comment on fait. Là, pour le moment, on n'a pas de questions en fait. Bon, si vous avez des questions, profitez-en dès maintenant. Ou des retours sur les exercices ou sur ce qui a été dit. Est-ce que vous saviez des choses? Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez des préférences par rapport aux exercices? Voilà, tiens, il y a Violette qui demande quel conseil pour aider les enfants au moment du coucher, de se coucher? C'est-à-dire pour les déstresser alors, puisqu'on parle de stress, pour les aider à se coucher. Alors, les petites respirations, on vient aussi mettre ces fameuses fréquences. Alors ça, après, je vous dis aujourd'hui, si vous mettez par exemple même YouTube, vous faites une recherche en fonction de ce que vous recherchez pour détendre. Et puis après, c'est à vous de choisir parce que l'habillage musical, en fait, il va y avoir les hertz ou les ondes qu'on recherche, mais l'habillage musical, il peut être différent. Après, moi, j'ai une amie, par exemple, qui aime bien méditer et puis son fils, il a pris l'habitude donc pour s'endormir et donc pour les raisons que j'ai dit, méditer. Donc, alors, bien sûr, souvent méditer, alors, on l'a vu, la respiration, elle peut servir de méditation parce qu'elle va nous faire nous concentrer. Ou alors, vous pouvez faire une petite méditation guidée. C'est comme une histoire. Et effectivement, forcément, ça va nous aider à nous détendre. Maintenant, souvent, sur les problèmes de sommeil, c'est les problèmes de glande pinéale que j'ai évoqués, qu'on ne sait pas. Et puis, les ondes électromagnétiques, parfois, il y a encore beaucoup de gens qui me disent qu'ils dorment avec leur portable allumé pas loin. Donc, là, forcément, vos ondes cérébrales, elles sont détraquées. C'est-à-dire que pour dormir, elles vont passer en alpha, puis en θ, puis en delta. Donc, s'il y a un appareil électromagnétique, c'est perturbé et il n'y a pas moyen de dormir pour cette raison-là. Donc, il y a ça. Maintenant, après, il y a aussi une nature, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont du soir et il y a des gens qui sont du matin.
Et ben, moi, je sais que quand j'étais petite, c'était pareil, j'arrivais pas à m'endormir le soir. Ça n'a pas changé, mais alors, je suis pas du matin. Et ça, après, là, par contre, c'est un peu la nature des gens. Donc, petit ou grand. Ok, merci. Merci. Eh bien, passons au menu de l'atelier à ce moment-là. Pour ma Ouais, part, rapidement, parce que finalement, je vais mettre dans le chat hein, pour les personnes qui sont en direct. Donc, dans le chat, vous avez le lien donc, pour avoir justement l'inscription à l'atelier d'Amélie. C'est un atelier donc, qui va se passer le mercredi 31 juillet à 20h30. Donc en direct comme aujourd'hui, mais il y aura aussi le replay pour les personnes qui ne peuvent pas être en direct pendant l'atelier, bien sûr. Et je dois aussi vous communiquer une information importante quand même par rapport, par rapport à l'atelier, c'est que pendant 14 jours à partir d'aujourd'hui, l'atelier est un tarif promotionnel et ça passera à un tarif normal dans 14 jours. C'est-à-dire ça va passer être un peu plus cher, le tarif normal étant de 57 euros. Là, pendant 14 jours, vous allez bénéficier d'un tarif de 34,50 € si cela vous appelle de continuer avec Amélie pour voir aller plus loin encore au niveau des outils pour calmer le stress. Alors justement, Amélie, alors qu'est-ce qu'on va voir donc de plus par rapport à cette conférence? Qu'est-ce qu'on va voir pendant l'atelier, justement? Est-ce que tu pourrais en parler? Donc là, sur les slides, finalement, c'est succinct. J'ai remis un peu de quoi compléter aussi sur ma petite feuille. Mais en effet, il y aura des exercices complémentaires pour calmer le stress rapidement. C'est ce qu'on a vu. Hein. Ben, il y en a encore d'autres, des exercices, figurez-vous. Il y en a plein. Hein. Ça, après, on peut choisir celui qu'on préfère. Mais il y a aussi le fait d'apprendre à vaincre le stress sur le long terme. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de conférence, le calmer dans l'instant, il y a des outils, tout ça c'est bien, mais au final, c'est la source du stress qu'il faut éviter et c'est pas si extérieur que ça. C'est surtout et avant tout comment on réagit à ces facteurs extérieurs. Parce qu'on peut très bien réussir à prendre du recul. À quelques exceptions près, je veux bien que vous soyez stressé si vraiment vous avez un patron infâme, mais bien souvent, c'est aussi notre façon de voir les choses. On l'a vu, hein, ou d'avoir des pensées négatives. Et donc, comme je disais, il faut aussi apprendre à rompre le cercle de la négativité. Et c'est pas évident parce que le cerveau a pris l'habitude de penser négatif et parce que notre corps, il s'est accoutumé aussi à toutes ces hormones, du coup, qui vont avec. Donc, il y a plein de facteurs internes. Donc, on va aussi travailler là-dessus parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'essayer de moins ressentir le stress parce qu'après, on arrive à prendre du recul. On a changé beaucoup aussi de schéma interne. Après, il y a aussi les éléments physiologiques. On a vu comment s'installer, par exemple, tout à l'heure, mais il faut voir que parfois, il y en a qui ont des déséquilibres posturaux. Donc, il y a aussi parfois certaines zones à étirer souvent qui vous permettront aussi de pouvoir plus naturellement être dans ces positions et donc être à même de respirer, etc. Donc, grosso modo, après, quand je vous ai dit juste à l'instant casser ces schémas internes, il y a plusieurs billets. Alors, notamment, se reprogrammer le cerveau, parce que moi, quand même, j'ai des techniques d'hypnose et surtout, j'ai continué de creuser l'hypnose, la PNL, tout ce qui est des fonctionnements du cerveau. Donc, pour réapprendre à être positif, parce que c'est un processus à réenclencher avec différents outils. Et puis aussi, après, donc, dès lors, être à même de réinverser le processus et d'être plutôt avec un corps qui s'accoutume plus à la production d'hormones négatives. Il y aura aussi des outils énergétiques, mais que j'explique comme toujours, parce que l'énergétique, c'est pas quelque chose de farfelu. Hein. Il y a aussi toujours des explications derrière, notamment grâce à la physique quantique. Et puis après, revoir aussi sa façon de penser. Donc, comment travailler sur soi aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde, parfois, que je croise, qui me dit, mais comment on fait pour travailler sur soi? En tout cas, ce sera axé là-dessus. Comment apprendre à travailler, à voir les choses sous un meilleur angle, jusqu'à ce que je dirais, ça devienne même une habitude. Et puis, enfin, on pourra même
par exemple, prendre un cas concret qui vous concernera. On travaillera ensemble dessus et puis je pourrai être là aussi pour vos retours. Ah, ce sera un cas concret, mais ça vous montrera comment vous pouvez travailler, par exemple, face à des situations stressantes. Pourquoi essayer d'apprendre aussi à reconnaître ce qui se passe pour que vous puissiez remédier. Parce qu'au final, c'est ça, c'est prendre des automatismes aussi, travailler sur soi. C'est un travail quotidien. C'est pas seulement faire appel à quelqu'un, parce qu'en plus, au final, ça coûte cher. C'est aussi bien comprendre après comment on peut le faire au quotidien pour finalement réussir à voir les choses autrement. Et donc, forcément, après, on arrive à voir la vie sous un meilleur angle, à être moins stressé, à prendre plus de distance. Donc voilà, c'est vraiment aller plus loin avec des exercices complémentaires pour à nouveau vaincre le stress rapidement, comme on a déjà un peu fait ce soir, et surtout sur le long terme, avec aussi plein d'outils. Merci. Merci Amélie. Donc, je rappelle pour les personnes qui sont en direct avec nous, vous avez le lien pour avoir toutes les infos sur cet atelier, le contenu de quand est-ce que ça se passe. Eh bien, ce sera le 31 juillet à 20h30. Donc, cliquez sur le lien et puis vous aurez toutes les informations concernant cet atelier. Ensuite, pour les personnes qui vont regarder le replay, vous aurez tout en dessous de cette vidéo, que vous soyez sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie ou que vous soyez sur la chaîne YouTube en train de regarder le replay. Vous aurez un lien dans la description sur lequel vous cliquerez et pour trouver toutes les informations, donc encore une fois, du contenu de l'atelier d'Amélie. Voilà, là c'était sur le plan pratique et puis écoutez, si c'est clair, tant mieux en bah même oui, temps. c'était clair. Ah, j'avais juste une question, je vais en profiter encore puisque tu es en direct avec nous. On parle aussi de bon stress quelquefois. Tu sais, je pense aux comédiens qui entrent, qui entrent en scène, qui ont le trac. On dit que c'est un bon stress parce que celui qui n'a pas de stress, en fait, il n'est pas à ce qu'il fait. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça existe, les bons stress? Bah oui, quelque part. Après, on va même dire à la limite, ça te remet en forme. Si t'es fatigué, tu seras vigilant, tu vois. Mais du coup, c'est quelque chose de temporaire. Oui. Et quand c'est temporaire, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est temporaire. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on a été formaté de façon à ce qu'on soit en permanence stressé. Et comme pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre le fait que tu sois poursuivi par un lion et le fait que tu t'imagines des choses qui t'énervent toute seule et que c'est permanent, là, ça devient mauvais parce que là, tu vas toujours produire les mauvaises hormones, etc. Mais là, ce que tu dis, c'est un petit stress, justement. Voilà, c'est pas un petit danger. Puis, c'est tout à fait temporaire. Et en effet, on peut plutôt considérer ça comme bénéfique puisqu'on va pas être dans le schéma où clairement on baigne dedans et où on se fait même beaucoup plus peur que ça, je pense, d'ailleurs. Ok. Je te remercie pour ta réponse. De rien, c'est toujours un plaisir. Ok. Bon, il ne nous reste plus alors qu'à vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, il me reste aussi à te remercier, Amélie. Et puis, non, mais comme je te dis, ça me fait toujours tellement plaisir de partager tout ça. Après tant d'années où il a fallu travailler sur moi, ou après, quand toi, tu te sens mieux, tu te dis, mais il faut absolument que j'aide les gens c'est à connaître tout ça. Bien sûr. On te remercie pour cela. Et je dis à tout le monde à bientôt sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Au revoir, bonne soirée. Au revoir à toi et merci Amélie. Au revoir.